monsieur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission préférée Jeunesse en Nation. Oui, pour le compte de ce numéro, nous parlerons une fois encore d'une thématique qui est au cœur de l'actualité dans le continent africain. Que dis-je, dans le monde? Il n'est pas rare de constater sur le continent africain que 7 femmes sur 10 branchissent leur peau pour se rendre belles. Les femmes de toutes les catégories socio-professionnelles confondues y font recours. Parmi elles, les commerçantes raflent la première place, viennent ensuite les cadres moyens. Oui, la question de la dépigmentation, c'est la thématique qui fera l'objet de notre émission de ce numéro. Et pour décortiquer cette thématique, mesdames et messieurs, je reçois pour vous 2 invités. Elles sont déjà sur ce plateau. Ce sont des femmes, oui, pour le compte de ce numéro. Je reçois d'abord Madame Colette Onga, épouse Koudoro. Vous êtes la vice-présidente de l'ONG African Pride. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. En dehors de vous, oui, vous n'êtes pas la seule sur ce plateau. Madame Vanessa Konou Renfort également répond présente sur cette émission. Vous êtes la présidente de l'ONG African Pride Bénin. Bonjour également à vous. Bonjour, monsieur Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, nous parlerons de la dépigmentation de la peau, parlant de la jeunesse africaine, jeunesse mondiale. Alors, je voudrais me tourner vers vous, Madame Colette, pour comprendre, quand on parle de la dépigmentation, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette thématique? C'est quoi la dépigmentation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et la dépigmentation, ça fait partie des mots qui minent notre société aujourd'hui. Et la dépigmentation, elle a divers noms. Ça varie d'un pays à un autre. Communément appelé le boujou chez nous au Bénin, c'est une pratique qui consiste à ôter à la peau naturelle son pigment, qu'est la mélanine, qui nous protège contre les rayons UV, juste dans l'intention de paraître clair. Voilà ce qu'on peut retenir de la dépigmentation. Ouais, on se rend compte, Madame Vanessa, que c'est le souci de se transformer qui constitue même la base de tout ce processus, de tout ce que nous assistons aujourd'hui à travers notre pays, le Bénin, à travers le monde. Oui. Si nous allons nous appuyer sur la citation de Kurt Cobain, oui. Je cite, « Vouloir être quelqu'un est un gaspillage de qui tu es ». Donc, plusieurs personnes se basent sur ça, sur la dépigmentation pour pouvoir changer leur peau. Or, en voulant être quelqu'un d'autre, tu t'écartes du plan que Dieu t'a mis sur ton chemin. Donc, vouloir changer son teint, c'est vouloir ne plus te mettre sur le chemin que le Seigneur a mis devant toi, c'est changer son identité en quelque sorte. Tout à fait, Madame Valencia. Oui, Madame Colette, à travers vos explications, on se rend compte que cette pratique a des causes lointaines. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener nos jeunes filles? Parce qu'au-delà des filles, il y a des hommes également qui s'adonnent à cette pratique. Quelles sont les raisons qui amènent peut-être certaines femmes à pratiquer la dépigmentation? Ok, et la dépigmentation, c'est un dossier complexe. Complexe en ce sens que c'est un phénomène qui n'a pas de cesse. Ça n'a pas de cesse parce que et la femme, et les femmes et les hommes s'adonnent à cette pratique. Ça n'a pas d'âge. On ne pourra pas dire que c'est les personnes de telle catégorie d'âge qui s'y adonnent. On pourra non plus dire que c'est des enfants. Ça concerne tout le monde. C'est un problème qui suscite vraiment beaucoup de polémiques et puis on y pense au jour le jour comment y arriver.
Les raisons sont vues sous plusieurs plans. Et on pourra analyser sous le plan historique, et cette pratique date depuis la période coloniale, où le blanc est vu comme notre demi-dieu, notre seigneur, et où la peau noire est considérée comme une malédiction. Sur le plan religieux également, vous savez, les personnages de la Bible sont des personnes de teint clair. Donc du coup, la peau noire est vue comme quelque chose des ténèbres, et la peau blanche, elle est perçue comme quelque chose de bien, la lumière. À part ça, nous avons aussi le plan social, où l'influence de l'entourage peut amener des gens à s'adonner à cette pratique. Il y a également le vrai problème, je vais dire la vraie raison, est vue sur le plan esthétique, où on le fait pour paraître clair, pour séduire, pour montrer que nous avons une certaine aisance sociale, alors que c'est tout à fait faux. Donc, plusieurs raisons sont à la base de tout ça. Il y a le suivisme. Vous savez, dans les grands magazines, c'est des personnes de teint clair, on y voit. Donc, on voit ces icônes, on veut toutefois les imiter. Et la jeunesse perd vraiment les pédales. Donc, voilà en bref les raisons qui soutiennent une telle pratique. Oui, on se rend compte que, bien évidemment, plusieurs raisons amènent les jeunes à adopter cette pratique. Pardon. Oui, Madame Vanessa, comment elle se manifeste? Oui, on a fini par l'adopter. Et les hommes, les femmes, c'est ce qui est en vogue aujourd'hui dans notre pays, le Bénin, sur le continent africain. Mais une fois qu'on est dedans, là, comment ça se passe? Puisque vous êtes également femme et vous êtes dans la société béninoise. Effectivement. La dépigmentation se manifeste par diverses conséquences. Elles sont diverses et alarmantes. Parce qu'il n'y a jamais de dépigmentation réussie. Il y a toujours de séquelles. Donc, nous observons sur les adeptes de cette pratique les maladies de la peau. Nous avons la gale, la dermatose. Elles sont toutes annonciatrices d'un cancer de peau. Donc, elles favorisent l'apparition des végétures. Elles favorisent également la fragilisation de la peau. Et ce qui fait la peau vieillit plus vite que la normale, quoi. Donc, on observe aussi que la cicatrisation des personnes dépigmentées est difficile. Donc, elle entraîne aussi le risque des arrêts cardiaques, les mauvaises odeurs corporelles, la pue des pieds, la coloration des ongles, c'est que les ongles noircissent. Aussi, il y a les irritations des yeux, l'hyperpilosité des taches d'acné accentuées. Donc, on observe que les adeptes de ces pratiques ne s'en sortent pas du tout après la dépigmentation. Oui, avant de revenir amplement sur les conséquences, peut-être les avantages liés à cette pratique, vous représentez une ONG et par le passé, vous aviez eu à mener des actions allant dans ce centre. Je rappelle aux amis téléspectateurs que votre ONG lutte efficacement contre la pratique de la dépigmentation. Alors, dites-nous, vous aviez initié l'événement Miss Beauté Noire. Madame Colette, pourquoi cette initiative et quels sont les objectifs visés par cet événement? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et vous savez, la relève d'un pays, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est les femmes, c'est la jeunesse. Nous avons pris part le concept Miss Beauté Noire pour faire passer notre message parce qu'on a constaté pour avoir la jeunesse à notre solde dans cette lune, il faut choisir un concept qui polarise son attention. Nous avons constaté que la jeunesse aime beaucoup les événements d'ordre culturel, surtout concept Miss. Quand on dit il y a Miss quelque part, c'est que c'est la jeunesse qui est mobilisée derrière et cet événement pour célébrer la beauté. Et souvent également, quand on dit Miss, on voit que rien des filles de teint clair défilent. Cet état de choses a retenu notre attention. Nous avons dit, bon,
il faut passer par un événement du genre pour polariser l'attention de la jeunesse, pour avoir la jeunesse à notre sorte et gagner cette lutte. C'est pour ça que nous avons initié l'événement Miss Beauté Noire Bénin, et qui est à sa 3e édition, parce qu'en 2019, à cause du coronavirus, on n'a pas pu tenir l'édition 2019. Donc en 2021, maintenant, c'est la 3e édition. Et j'avoue que par cet événement, la jeunesse est fière, la jeunesse, surtout les filles de teint noir, parce que c'est uniquement les filles de teint noir. Nous n'avons aucun problème avec les personnes de teint clair. Nous les encourageons et nous savons très bien qu'elles sont nombreuses à nous soutenir, puisque par le passé, les personnes de teint clair, on pourrait les compter du bout des doigts. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est né clair naturellement. C'est toute une confusion totale. Et avec... à cette allure, si quelque chose, rien n'est fait, c'est qu'on va méconnaître le Bénin, le continent noir, qui est un pays du continent noir. D'ici quelques années, on va voir uniquement des personnes de teint clair. Donc voilà pourquoi. Et nous, en tant que jeunes, on a dit, il faut qu'on laisse notre voix sur ce dossier. Et nous sommes, au début, on fait du chemin et on est fiers pour quelques années qu'on vient de faire, avec les témoignages, surtout quand nous passons dans la ville, on a des félicitations de part et d'autre pour cette lutte que vous menez, vraiment. Donc on est fiers, on sait qu'on est sur la bonne voie. Donc voilà un peu ce que... Alors, 3 ans déjà, parlant de cette initiative, est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Est-ce que les flux, comment dirais-je, tiennent la promesse des fleurs? Ah oui. Et puisqu'il y a des chances, pour l'édition, on vient de faire l'édition 2021 en août dernier, mais nous avons déjà des candidatures en attente pour 2022. Ah bon? Donc, souffler que les gens soutiennent vraiment le truc et puis ils sont fiers. Aujourd'hui, on voit les filles qui se disent « Amanda, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour ramener notre identité naturelle parce que l'effet mode voulait m'emballer. Quand je vois mon entourage faire ci, faire ça, je voulais aussi. Quand vous êtes venus en son temps gongonner pour dire non, il faut. Au fait, le problème de la dépigmentation, c'est un problème de complexe. C'est dans la tête ça se passe. On refuse de s'accepter tel que Dieu nous a créés. C'est dommage. C'est comme si on connaît mieux Dieu que nous, ou bien... Je ne sais pas, c'est une injure simplement. Donc, j'invite nos concitoyens quand même à s'accepter tel que Dieu les a créés, parce que rejeter son teint, c'est rejeter son karma. Oui, Madame la Présidente, est-ce que c'est facile pour vous, qui êtes la présidente de cette ONG, de travailler pour cette cause, puisque vous êtes en train de vous battre pour lutter efficacement contre la pratique de la dépigmentation dans notre pays, le Bénin, et quand on sait que, comme disait Madame Colette tout à l'heure, tous les Béninois veulent devenir comme les Blancs. Est-ce que c'est facile pour vous dans cette mission? Bon, ce n'est pas facile. Je ne peux pas dire que c'est facile. Ce n'est pas facile. Puisque arriver à des endroits, surtout dans notre programme de sensibilisation, il y a des gens qui vous agressent même. Ah bon? Oui. Ils vous agressent. C'est quoi? C'est toi qui m'achètes ma pommade, mes produits. Non, laisse-moi faire ce que je veux. Mais nous, on ne se décourage pas. On fait tout pour les amener à la raison, vu les conséquences que regorge cette pratique-là. Donc, mais quand même, il y a des gens qui comprennent et qui essaient de se rapprocher de nous. Ah, j'ai fait cette pratique, je reconnais, je suis dépigmentée, comment faire pour m'aider? Donc, par le concours de notre collectif de dermatos, on les aide, on les oriente quand même à trouver une solution à leurs problèmes. Donc voilà, et par rapport à nos candidates de l'événement Miss aussi, il y a d'autres qui reconnaissent, même qui nous avouent qu'elles ont commencé. Et vraiment que par notre événement, qu'elles regrettent même de toucher la pommade et qu'elles sont fières de maintenir le teint. Donc, du coup, quand on voit tous ces témoignages-là, on est plus motivé à continuer sur cette lancée. Malgré les obstacles.
Donc, tout à fait, mesdames et messieurs, dans le cours de la préparation de cette émission, nous avions poussé nos tentacules pour faire une petite enquête. Et à travers nos enquêtes, il ressort qu'il y a certains hommes même qui exigent, qui demandent à leurs femmes d'aller faire cette pratique-là. Est-ce que vous êtes courant de ça? Qu'avez-vous à dire par rapport à cette catégorie d'hommes, peut-être, qui aiment la beauté claire? Effectivement, vous avez fait une réelle enquête. Parce que nous aussi, sur le terrain, il y a des femmes qui nous avouent cela aussi. Des dames qui disent « Ah, mon mari, il aime la peau claire, donc je suis obligée. » Il y a même des hommes qui donnent de l'argent à leurs femmes d'aller prendre des produits pouvant cosmétiques pouvant éclaircir leur peau. Donc elles se disent je suis obligée de le faire parce que si je ne le fais pas, mon mari ira chercher une autre femme claire dehors. Donc elles sont soumises à cela, quoi. C'est un type d'esclavage. Donc nous, on les encourage. Mais je voudrais dire à ces hommes d'arrêter parce que la beauté n'est pas extérieure, elle est intérieure. La beauté de la femme, c'est dedans. Donc ces hommes-là, nous on comprend qu'ils ne savent pas encore les problèmes qu'engendre cette pratique-là. Donc nous leur disons quand même de cesser d'influencer les femmes pour cela. Parce que après, ces mêmes hommes-là, quand les conséquences vont commencer par apparaître sur la peau ou bien la santé de ces femmes, ils sont les premiers à les rejeter. Donc, ils n'ont qu'à cesser, les laisser telles qu'elles sont. Parce que Dieu n'est pas con. Ces gens insulté notre Seigneur. Donc, il faut laisser les femmes. Parce qu'elle était dans un certain état avant de la rencontrer. C'est pas à toi maintenant de lui dire non, change ta peau, sois clair. Non, c'est une insulte à Dieu. Donc, laissons les femmes telles qu'elles sont. Parce que leur beauté, c'est en elles. C'est pas l'apparition. Mais Madame Colette, c'est une question de goût. Si moi, je suis homme et j'aime une femme teint clair, je la prends, elle est noire, je travaille à ce qu'elle devienne claire. Est-ce que c'est un problème, ça? C'est un grand problème. Parce que si vous savez, vous aimez une femme de teint noir, mais il faut courtiser une femme de teint clair, j'allais dire. Cherchez une femme de teint clair. J'ai tenté, j'échoue souvent, mais... Mais est-ce que vous avez tiré une leçon de cet échec? Vous comprenez que Dieu n'est pas pour ce choix pour vous. Tranquillement, mais ne touchez pas la créature de Dieu pour votre histoire de goût, je vous en prie. Et si vous n'en aviez pas trouvé ici, mais voyagez, allez en Occident. Il y en a plein de femmes blanches là-bas, là. Vous allez en trouver. Je parie que si vous avez le goût d'ailleurs pour... teint clair là, vous faites partie des personnes qui demandent à leurs femmes de dépigmenter aussi la peau de leurs enfants. Vous parliez de qui? De moi? Ah bon, mais vous avez ramené, ramené ça sur votre personne. Donc on est dans ce contexte. De toutes les façons, moi je suis là pour poser des questions. Alors, Madame Colette, dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement dans l'exercice de ce travail de vos fonctions, parlant de la lutte contre la dépigmentation dans notre pays, le Bénin. Oui, et la présidente l'avait dit tout à l'heure, les difficultés, elles sont là. D'ailleurs, quand vous voulez quelque chose, il faut savoir que les débuts ne sont pas du tout faciles. Tout à fait. Mais à cœur vaillant, rien n'est possible. Donc nous, on est focus sur l'objectif. Tout ce qu'il y a comme injure à notre endroit, nous, on n'en fait pas un problème parce qu'on se dit que nous sommes en avance sur ces personnes qui nous voient dans une posture bizarre. C'est parce que vous manquez peut-être de fonds pour vous dépigmenter, que vous gongonnez sur tous les toits, lutte contre dépigmentation. Moi, je comprends. Nous sommes en avance sur ces personnes puisqu'ils n'ont pas encore l'ouverture d'esprit pour mieux cerner les conséquences qui les guettent à long terme. Nous ne vivons pas pour le court terme. On vit pour rester éternellement sur terre. La dépigmentation, tout au début, c'est beau, c'est joli. Mais à long terme, quand les conséquences sont là, c'est en ce moment qu'on se rend compte de ce qu'on s'est fait et les dommages qu'on a créés à sa peau.
Donc, les difficultés, elles sont énormes, mais rien n'arrête une personne déterminée. Madame Venencia, vous êtes la présidente. La 3e édition est déjà derrière vous. Vous vous positionnez déjà sur la 4e édition. Alors, là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui nous suivent en ce moment, comment faire pour être adhérente, pour prendre part à ce projet Miss Beauté Noire quand je suis femme ou bien je suis homme et j'aime la beauté naturelle. Voilà, pour être candidate à Miss Beauté Noire, d'abord il faut avoir le teint noir naturel. Il faut avoir le teint noir naturel, âgé au moins de 18 ans, niveau terminal, une taille d'au moins 1,65 m. C'est tout. C'est tout. Mesdames et messieurs, être aussi de nationalité béninoise. Mesdames et messieurs, c'est tout ceci pour montrer effectivement que nos invités luttent efficacement pour la non-pratique de ce fléau qui est en vogue dans notre pays, sur le continent africain, qui est la dépigmentation. Alors, nous avions expliqué de ce phénomène, comment ça se manifeste, mais c'est une pratique qui n'est pas sans conséquences sur la vie de ceux qui s'adonnent à celle-ci. Alors, dites-nous, quelles sont les conséquences que quelqu'un qui choisit d'aller se dépigmenter peut avoir parlant de sa peau? Ok, les conséquences liées à cette pratique sont vues sous 2 angles. Nous allons parler des conséquences locales. Les conséquences locales, c'est ce que nous voyons à première vue sur le corps des personnes qui s'adonnent à cette pratique. Et la présidente l'a dit tout à l'heure, il y a la présence des vergetures, des acnés, des brûlures au visage. La créature, l'existence d'une nouvelle race. Créée par l'homme. Ah bon? Ah oui, la race des créatures fantomatiques. Ah bon? Ouais, vous ne voyez pas ça dans la société? Non, non, non. Des personnes brûlées au visage. Le teint est clair par-ci, noir par-là, sur une même personne. Ah, c'est ce que l'un de mes doyens appelle Coca-Cola. Voilà. Donc, la race des braisés, c'est la race créée par les adeptes de la pratique de la dépigmentation. Et tout ce qu'il y a comme infection liée à la peau, on retrouve sur les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Les conséquences sont également vues sous l'ordre général, c'est-à-dire liées à la santé de façon générale. Mais soufflez que nous ne pourrons pas aller loin dans cette rubrique sous ce temps, puisque c'est les spécialistes de la peau qui pourront en parler. Et je fais un clin d'œil à nous, au collège des dermatos qui nous accompagne spécialement, Madame Akimat Abibou, qui est le dermatologue partenaire à l'ONG African Pride. Et tout à l'heure, j'abonde dans le même sens que la présidente concernant les critères pour être éligible à l'événement. Vous savez, notre événement a une particularité. La particularité, c'est par rapport aux candidatures que nous avons. Quand vous venez à notre événement, vous allez constater que c'est les filles. Il y a les filles de forme ronde. La femme béninoise, elle n'est pas seulement svette. Comprenez, non, parce que nous, on célèbre la beauté naturelle. La femme noire, la femme béninoise, elle n'est pas seulement que svette ou bien celle qui a la grande taille. Vous allez les voir, c'est juste la peau noire qui les caractérise. Vous allez voir les filles de beauté noire et forme ronde. Parce que vous savez, au Bénin, on remercie Dieu. On a toujours le relief derrière, donc on ne pourra pas les écarter. Comprenons les accepte. Si vous venez à notre événement, vous les voyez de forme ronde, que cela ne vous étonne pas. De toutes les façons, moi je prends le rendez-vous puisque je suis encore célibataire. Qui sait? Madame la présidente, au-delà des conséquences que vous venez d'évoquer, il y a également les avantages, parce qu'il n'y a aucune pratique sans avantage. Voilà. Oui. Avantage, peut-être à court terme. Exactement. Tu peux être bien éclatante dans la société, tu peux attirer plus d'un, mais ça a toujours de conséquences. Ça t'attend au carrefour. Ça t'attend toujours. Tu ne peux pas éviter ça.
Les avantages La dépigmentation a toujours des inconvénients. Il y a pas cette pratique-là, vraiment. En tout cas. Voilà. Voilà l'état de lieu fait déjà. Mais pour ceux qui sont déjà en plein pied dans cette pratique, mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Comment faire pour les sauver également? C'est d'ailleurs le dernier volet de notre émission. C'est les pistes de solutions. Je me tourne d'abord vers vous, Madame Colette. Comment faire pour d'abord ceux qui sont déjà en plein pied dans cette pratique? Exactement. Et on peut toutefois arrêter la dépigmentation et retrouver sa peau jadie. Mais c'est tout un processus. Et là, il faut recourir forcément à un dermato. Puisque ce sont ces personnes qui ont mis des années pour faire des études et comprendre ce qu'est notre peau. Donc, on peut recourir à eux et se retrouver sa peau jadie. Mais avant cela, avant de recourir à un dermato, il y a les psychologues qui doivent intervenir. C'est pas facile. Quand on vous voit dans la ville avec un teint clair et subitement vous laissez, il y a encore des questions. Notre société est compliquée. Hein? Les mêmes qui vous critiquent, vous êtes dépigmenté, regardez, teint Coca-Cola, vous laissez maintenant parce que quand vous laissez, on noircit. Il faut accepter ça là. Retour et à nos origines. Vous allez noircir sérieusement avant que le dermato n'intervienne maintenant pour ramener votre peau jadie. Donc c'est l'étape là que les gens ne digèrent pas souvent. Je connais bon nombre qui ont laissé par le passé, mais à un moment donné, je les ai retrouvés encore dans cette pratique. J'ai vu que c'est cette étape-là qu'ils n'ont pas pu surmonter. Donc là, à ce niveau-là, on va recourir forcément au psychologue. Nous-mêmes, on est là, on coach, parce que quand vous voulez quelque chose, vous luttez pour quelque chose, on met tout ce qu'il y a comme arsenal pour pouvoir y arriver. Donc, on est là à leur service en matière de coaching. Non, oublie ça, ce que les candidatons, non, avance et puis. Donc, on travaille avec des gens qui ont décidé vraiment d'arrêter avec cette pratique. Je leur fais un clin d'œil au passage. Oui, Madame la Présidente, toujours sur cette question, est-ce que c'est fini pour ceux qui sont déjà dans cette pratique-là? Est-ce qu'ils ont encore la chance d'être récupérés? Je rejoins ce que Madame Colette a dit. Elle a pratiquement tout dit. Donc, je dis à toutes ces personnes qu'il est encore possible de retrouver son teint à l'état naturel. Mais c'est tout un processus. Il faut être vraiment patient pour cela. Il faut suivre le dermato, les conseils, parce que nous, c'est notre devoir de les suivre. Nous, on fait tout ce suivi-là, mais maintenant, c'est au dermato de faire réellement son job. Mais les gens, quand à un certain niveau, ils se disent, non, mais mon teint n'est pas jaune, je suis encore noir. Dans notre langue, on dit ngbi. Voilà. Donc, la plupart des femmes te disent, non, moi, je ne peux pas attendre. Hein. Mon teint là n'est plus rayonnant, même ma peau d'antan là n'est plus là. Donc, elle se donne encore à la dépigmentation, elle se livre encore à la dépigmentation vu le manque de patience. Et voilà, mais nous, quand même, on est là à les encourager. Ne laisse pas, tu ne dois pas laisser. Tu as déjà pris la décision de laisser cette pratique. Donc, il faut que tu fasses tout pour atteindre cet objectif. On les encourage, on fait tout pour qu'elle retrouve le teint normal. Madame la vice-présidente, vous allez regarder tout droit dans votre caméra, puisque au-delà de ces femmes, de ces hommes qui sont déjà adeptes de cette pratique, il y a également nos jeunes qui nous suivent en ce moment, nos jeunes écoliers et écolières qui, pour certains, ont déjà commencé ou bien qui ont dans la tête de le faire. Qu'avez-vous à leur dire tout en leur regardant? Effectivement, mais avant de venir au niveau des écoliers, en tant que mère, mon cœur saigne quand je vois des enfants dépigmentés, des nourrices. Je vais commencer par là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et chers parents, je vous invite à laisser la peau naturelle de vos enfants.
écartez-les de tout complexe parce qu'ils sont la relève de l'Afrique. La relève de demain, c'est eux. Et ce n'est pas l'identité, ce n'est pas notre peau, on pourra les reconnaître. Donc, je nous en prie, laissez les enfants vivre tout épanoui, loin de tout complexe des adultes. À vous, chers élèves, chers étudiants, vous êtes la relève de demain. Le Bénin compte sur vous. Pour assurer la relève, il faut avoir une santé solide. Donc, la dépigmentation n'est pas la voie appropriée pour se faire entendre dans la société ou pour séduire. On peut séduire par son intellect fertile. Donc, je vous invite à vous occuper de vos études. La peau, laissez la peau telle qu'elle est et le meilleur sera dans vos bras. Madame la Présidente, je ne vais pas vous laisser. Je vous convie à ce même exercice tout en regardant tout droit dans votre caméra ici et adressez-vous à la jeunesse béninoise, à la jeunesse africaine, que dis-je mondiale qui vous suit en ce moment. Bon, moi, je vais me servir toujours des pensées, de la pensée de Félix Houphouët-Boigny qui dit... Un singe qui singe un autre singe est toujours en retard de celui qui l'imite. C'est-à-dire, à vouloir imiter autrui, on finit par perdre ses originalités. Donc, jeunesse béninoise, maintiens ton teint à l'état naturel. Reste tel que Dieu t'a créé. Et sers-toi de tes compétences pour impressionner ton entourage, pour impressionner ta communauté. Vive la jeunesse béninoise. Je vous remercie. Alors, Madame Colette, la vice-présidente, nous sommes pratiquement au thème de ce numéro. Votre mot de fin par rapport à cette thématique, l'ONG, tout ça là? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je lance un vibrant appel à nos autorités. Cette lutte, nous ne pouvons pas la réussir seuls. C'est un dossier complexe et nous sommes minimes face à ce dossier. Donc, j'invite nos autorités à s'impliquer davantage. Dans ce sens, je cible 3 ministères. Il y a le ministère de la Santé, parce que la dépigmentation est un problème de santé publique. Il y a le ministère de la Culture. La culture, c'est ce que nous avons de plus cher et nous devons penser à sa sauvegarde, à la préserver. Et le ministère du Commerce, parce que les produits dépigmentants, c'est parce qu'on a permis leur entrée sur le territoire que les gens s'adonnent à cette pratique. Donc, les 3 ministères sont impliqués pour que nous puissions réussir cette lutte. Et j'invite l'État, quand je dis les 3 ministères, c'est déjà l'État, donc qu'on prenne le dossier à bras le corps pour que l'Afrique retrouve son identité et s'approprie sa culture et son identité. Merci beaucoup à vous. Oui, Madame Vanessa, votre mot de fin sur cette émission. Comme Madame Colette l'a dit, j'invite nos autorités à nous rejoindre dans cette lutte pour qu'ensemble nous puissions bouter ce phénomène de notre pays, pourquoi pas de notre continent. Merci à vous, chers invités. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Jeunesse en Action. Oui, il était question de la dépigmentation. Oui, je recevais pour vous Madame Colette Ronga, épouse Koudoro. Elle est la vice-présidente de l'ONG African Pride. En dehors d'elle, elle était également sur ce plateau, Madame Vanessa Ponou-Ronfort. Elle est la présidente de cette structure. Oui, avec nos invités, nous avions parlé des conséquences, de cette pratique, ce que nous pouvions, avoir en le pratiquant. Des pistes de solutions ont également été proposées. Oui, elle lutte efficacement à travers cette ONG dans la lutte contre cette pratique. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro. À la réalisation, ils sont 2, oui, les métronomes de la saison, Roland Boyanro et Félicien Bonou. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.